Nouvelle avancée dans l'affaire Metton. La première audition de José Carlos da Silva, surnommé Playboy, avait lieu ce matin au tribunal de grande instance de Cayenne. Arrivé à 9h, le prévenu n'a quitté le tribunal qu'à 12h30, masqué au mieux par les gendarmes qui l'escortaient. Rasé de près, cheveux courts, le jeune homme a mis toutes les chances de son côté. Le 9 mai dernier, il était interpellé à Saint-Laurent-du-Maroni, suspecté de la séquestration suivie de la mort de Maurice Metton. Rappelez-vous les faits, le 22 septembre 2011, le propriétaire du Cric-Crac et du Break Club de Rémiremont-Joly avait été retrouvé calciné dans sa voiture à Montsinéry. L'affaire a connu de multiples rebondissements, avec notamment les accusations portées contre la fille de Maurice Metton, Carole, un temps soupçonnée d'avoir commandité le meurtre. Aujourd'hui, Playboy est incarcéré depuis près de 4 mois. Cette première audition, c'est sa véritable entrée en scène dans cette affaire judiciaire. Écoutez, je ne peux rien vous dire, l'instruction est en cours. Là, on sort d'une audition assez longue avec mon client qui a duré un peu plus de 3 heures. Et puis maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Voilà, mais je ne ferai pas de commentaires autres que celui-ci. Merci. Pour l'heure, Playboy retrouve sa cellule, un milieu qu'il connaît bien. Depuis 2004, le jeune homme de 29 ans aurait déjà été condamné à 3 reprises. Il encourt cette fois-ci la perpétuité. Syndicats, conseil régional, auxiliaires de justice et bâtonniers de l'ordre des avocats étaient montés au créneau ces derniers mois pour le dénoncer. Le conseil des prud'hommes de Guyane ne fonctionne plus depuis 9 mois. Le tribunal d'instance assure la continuité du service. Mais moins d'une semaine avant son premier séjour en Guyane, en tant que ministre de la Justice, Christiane Taubira a annoncé des mesures permettant, comme le dit son communiqué, de restaurer le bon fonctionnement de la juridiction. Après la nomination d'un agent supplémentaire, l'arrivée du directeur du greffe viendra compléter les effectifs. Le conseil des prud'hommes pourra aussi disposer de locaux. Ils seront désormais au 3e étage de l'immeuble de la rue Lalouette. Dans le même bâtiment, des espaces seront partagés avec le tribunal d'instance au 2e étage pour tenir les audiences et les conciliations. Enfin, le préfet présidera une table ronde le 14 septembre qui associera organisations patronales et syndicats. Alors que c'est son premier retour demain en Guyane depuis qu'elle est ministre de la Justice, Christiane Taubira est attendue avec impatience par son parti Walwari. L'icône du parti a laissé orphelin son organisation, fondée en 1993. Non, ça serait anormal si effectivement nous avions à pâtir de son absence. Le mouvement Walwari, quelle que soit la figure emblématique que représente Christiane Taubira pour nous, est une organisation mature qui s'épanouit et qui aujourd'hui a des ambitions, puisque, comme vous le savez, nous avons très clairement affiché notre intérêt pour l'échéance de 2014, parce qu'aujourd'hui, après 19 ans d'existence, nous estimons que nous avons suffisamment appris de la société, que nous sommes suffisamment imprégnés des problématiques, que nous avons une vision de cette société, que nous voulons la conduire, nous avons des projets et que nous entendons justement mettre à profit toute cette expérience, l'accumulation des échanges avec le public au travers donc d'une action publique forte que nous entendons mener au sein de la collectivité unie. Christiane Taubira fait partie de ces grands hommes qui ont apporté leur savoir, qui ont apporté leur génie au développement de la société, au développement de la démocratie, au développement de la société française. Alors vous allez faire quoi pour son retour, justement ? Qui va avoir lieu demain à Rochambeau. L'intérêt pour nous, c'est de lui montrer de l'affection, de lui montrer de la solidarité, de lui montrer de la compassion, de lui dire, de lui envoyer des signes extrêmement clairs que nous sommes fiers de son parcours, fiers de ce qu'elle fait pour nous, pour la nation française tout entière. Et donc, oui, nous entendons donc l'accueillir comme il se doit, avec tous les éléments que représente notre culture, au tambour. Et donc voilà. Je disais que c'est Mme Carole Ferrero qui a suivi tout le dossier en tant que vice-présidente déléguée à l'économie et tout particulièrement sur la délégation de la pêche. 9 nouvelles loges au marché d'intérêt régional.
La région a mis la main à la poche et a dépensé un peu plus de 638 000 € pour aider le troisième secteur économique du pays Guyane. Donc ce MIR devrait accueillir les loges, du maraîchage, de la transformation, toute première transformation, et puis également dans un deuxième temps peut-être les services, la chambre régionale de la pêche et les services administratifs de la Sogémer, enfin un ensemble qui regroupe tout le monde afin de dynamiser, d'en faire un pôle d'attractivité des produits de la mer. Cet outil existait déjà, mais il va permettre de recentrer tout le monde à un seul et même endroit et donc d'avoir cette dynamique nécessaire et dans un environnement qu'il faut aussi reconquérir, qui est le Vieux-Port, qui va au fur et à mesure se transformer, et c'est avec plaisir qu'on viendra ici acheter son poisson, manger un petit quelque chose, et c'est ça, parler avec les pêcheurs, et c'est ça un petit peu le MIR que nous allons réaliser. Le MIR est maintenant plus moderne et plus grand, mais cela n'est pas fini. Le conseil régional veut poursuivre la structuration de la profession, mais aussi de tout un quartier. Ils vont trouver non seulement le centre de gestion, mais ils vont trouver le CRPM qui est leur chambre consulaire. Ils vont trouver également une vente à la criée où ils vont déposer leurs produits. Ils vont trouver de la glace mise à la disposition des pêcheurs et parfois de la vente de gré à gré. Donc le matin, on risque d'avoir ici tout un ensemble de professionnels qui vont graviter autour du MIR de façon à donner à cet établissement la place qu'elle devrait occuper dans le troisième secteur économique de la pêche en Guyane. Les tentes seront implantées le 8. Oui. Les deuxièmes journées du peuple autonome de Guyane se dérouleront sur la place des Palmistes le 9, le 10 et le 11 août 2012. Ce matin a lieu la présentation du programme complet de cette manifestation. Une organisation qui s'annonce difficile. C'est passionnant, mais c'est vrai que c'est assez lourd, c'est une grosse logistique parce que déplacer des personnes qui sont obligées de faire une partie du voyage, des fois 2 jours, comme ceux qui viennent de Trois-Sauts en pirogue, ensuite prendre un bus à Saint-Georges et arriver sur Cayenne. Un des buts de la manifestation, c'est de permettre la rencontre des Amérindiens de Guyane, avec aussi les autres populations de la Guyane. Mais sachant que ces populations n'ont pas l'occasion de se rencontrer souvent, surtout ceux qui sont dans les aires protégées, le parc amazonien de Guyane par exemple, et donc on permet cette rencontre-là et on déplace à peu près 600 personnes, donc c'est énorme. Donc je suis originaire des Marais-Passoula, je suis une Teco, c'est un des six peuples qui fait partie de la Guyane française. Alors au total, on est à peu près 450 à 500 locuteurs. C'est des petits nombres des groupes, mais c'est qu'on parle encore notre langue. On n'a pas complètement tout perdu, je veux dire. Que ça fait des années et des années en Guyane française, et c'est comme si ce qu'on n'a jamais existé. Et c'était la première fois l'année dernière, là, ils ont mis cette édition en place, donc pour montrer un petit peu des Amérindiens des Guyanes, quoi. Donc j'espère que ça va bien se passer par la suite, quoi.